Et coucou, bon on est jeudi soir, jeudi 11 février, je pars pour... Enfin je pars pas vraiment en fait, c'est parti pour 4 jours dans le van, parce que je ne peux pas partir, je bosse demain et samedi après-midi à Decathlon et lundi après-midi aussi. Donc autant vous dire qu'on va pas aller très très loin, mais j'ai envie de faire camping pendant 4 jours dans mon van. Voilà, comme parce que je suis une très très grande enfant. Et en fait, si je fais ces 4 jours en Dordogne, c'est parce que je voudrais un petit peu mieux maîtriser la vie dans mon fourgon, tout simplement. On va pas dire van parce que ce n'est pas un Volkswagen. Mais voilà, j'aimerais réussir à trouver un peu plus mes marques. Et déjà, première problématique, donc c'est le souci pour faire charger mes ordinateurs. Je dis mais parce que en fait j'en ai un qui me sert pour le montage et un qui me sert plus pour qui est plus petit et qui va me servir plutôt pour tout ce qui est internet. Et ça, et en fait le gros souci, oui c'est un gros souci, je n'arrive pas à les faire charger. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont donné plus ou moins des solutions, parce que j'ai trouvé un chargeur qui se branche sur l'allume-cigare, un chargeur d'ordinateur qu'il faut que je teste d'ailleurs, mais il n'y en a qu'un ordinateur qui peut se brancher et pas l'autre, donc déjà là, premier souci. Deuxième souci, j'ai voulu trouver un adaptateur qui passe donc du 12 volts en 220 volts. Là clairement j'ai fait plusieurs magasins, dont un qui m'a dit que c'était pas du tout une bonne idée. J'ai pas du tout envie de faire flamber le PC, donc ça va pas être cool. Il y a un magasin qui est spécialisé dans les camping-cars qui m'avait proposé une solution où je devais me brancher sur la batterie du camion. Mais si je me branche sur la batterie du camion extérieur, si vous voulez, on est quand même en hiver. Je me vois mal aller travailler au nez du camion, hein, voilà. Ça va pas le faire. Donc si vous avez la solution, si vous savez comment on peut faire pour en fait d'après une prise allume-cigare, trouver une solution en fait pour que je fasse charger un ordinateur. Voilà, je suis vraiment toute oui à toute proposition qui pourrait m'être utile. Voilà. Donc la première problématique c'est celle-ci. Pour l'instant il n'y en a pas d'autres. Ça devrait se gérer plutôt bien, je suis dans un endroit calme, il n'y a pas de souci. J'ai amené Bébé Pop avec moi, Bébé Pop c'est mon chien qui fait la gueule, hein, voilà, je sais pas pourquoi, lui il aime pas le van je crois. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Là je vais bosser sur le montage de la vidéo que normalement, j'espère bien quand même, qui sera sortie au moment où vous verrez celle-ci, sur mes 2 jours dans le sud à côté de Perpignan. Et puis voilà, ça sera soirée tranquillou, bilou. Music bed. Bon, repas du soir, j'avoue j'ai un petit peu triché vu que aujourd'hui ce matin j'étais à la maison, du coup j'ai récupéré les restes que j'avais pour pas les laisser au frais, et ce soir donc ce sera un cake thon légumes et une petite soupe, voilà. Music bed. Alors le truc que vous pouvez aussi faire à la maison, parce que c'est bien, il y en a beaucoup qui ne le font pas, quand on fait chauffer quelque chose à la poêle, enfin à la poêle ou à la casserole, on met un couvercle, parce que ça va beaucoup plus vite et on consomme beaucoup moins d'électricité ou de gaz, tout simplement. Music bed. Et coucou, bon on se retrouve, on est pas du tout vendredi, on est samedi, il est bientôt 1h. Je vais pas tarder, enfin j'embauche à Decathlon dans 1h. Je vous ai pas du tout pris avec moi hier parce que déjà j'ai passé ma journée à Decathlon à travailler, et en plus le soir j'ai dû rentrer à ma maison parce que le van n'avait plus de flotte, n'avait plus d'électricité, enfin c'était un petit peu la loose. Il a plu toute la journée, le chien n'en pouvait plus. Le van était dégueulasse,
Et clairement avec le couvre-feu à 18h en fait ben, j'ai débauché à 18h, je suis arrivée chez moi et le temps que je remette tout un petit peu en place il était 19h30 20h donc bon pour vous dire que pour partir c'était mort donc j'ai fait camping devant chez moi, voilà. Et en plus j'avais des problèmes pour faire charger les ordinateurs, donc bon, ça m'a permis de mettre tout ça au point. Ce matin j'avais profité aussi pareil pour faire toutes les courses et finir de tout préparer pour le camion, parce que du coup ce soir et demain soir je dors vraiment pas chez moi, ça c'est sûr. Donc voilà, mais la vie en van c'est vraiment cool hein. Je pense que c'est vraiment cool quand t'es en vacances ou quand tu vis sur les routes, mais vivre en camion quand tu as un boulot sédentaire, c'est quand même assez particulier, il faut penser à tout. Après, je pense que je suis dans les premiers jours, donc effectivement, c'est pas évident parce que le temps que je me rende compte que j'ai oublié ça, j'ai oublié telle chose, j'ai pas encore on va dire les habitudes et les réflexes. Par contre, clairement, je suis arrivée chez moi, j'habite quand même une grande maison, c'était trop grand, ça m'agaçait, tout était... je sais pas, j'étais pas à l'aise. Alors que ouais, ici c'est un petit cocon quoi, j'aime bien. J'aime même beaucoup. Je me rends compte des avantages et des inconvénients de la vie en van. Et il y a plein de choses qui sont très très sympas, hein, j'adore. Mais là de vivre dans le van en ayant mon boulot sédentaire, ben, c'est là où on se rend compte que c'est pas non plus juste le kiff, voyager et tout ça. Et c'est ce que je voulais hein, d'ailleurs, c'est vraiment pour ça que j'ai pris ces 4 jours avec 2 jours, enfin non sur les 4 jours il y en a 3 où je travaille. Pour me rendre compte que la vie en van, ok c'est cool, tu peux bouger, tu peux faire plein de choses, mais t'as un boulot sédentaire, t'as des responsabilités qui sont autres que quand t'es en vacances ou quand tu bosses pour toi depuis le camion. Moi je sais que le reste de la semaine quand je bosse pour moi, je peux bouger, c'est pas un problème. Tant que j'ai une connexion et wifi et tant que mes ordinateurs sont chargés, il n'y a absolument aucun souci, c'est même super cool. Mais quand t'as un boulot sédentaire, ça reste une autre démarche. Après moi en plus c'est pas un très très grand van, hein. Donc forcément ça demande des petites... des petits réflexes à adopter, des petites choses. Mais après moi je trouve ça super cool. Quand il pleut c'est compliqué, surtout avec un chien. Et le mien est petit. Et coucou. Bon, il est 7h du matin, on est dimanche, je m'apprête à aller courir. Pourquoi cette tête? Je sais pas, parce qu'on m'a annoncé 26 km et... mais les quelques 2 de plus. Voilà, ça va le faire. Music bed. Ils m'ont dit, t'inquiète, on marche dans les montées. J'ai pas dû comprendre ce que c'était une montée. Parce que là, il court. On est à moins de 10 bornes. Je peux potentiellement mourir. Ça va piquer un peu, mais là après, là c'est vraiment du bonheur. Bon, la montée, elle ressemble un peu à ce qu'on vient de faire là. Hein. Tout beau paysage se mérite. Mais là, j'en peux plus, mais j'ai le sourire. Parce qu'au début, quand on est parti, c'était pas vraiment ça, non. Je vous montre. C'est pas si beau ça. C'est trop beau. C'est trop beau partout. C'est absolument magnifique ce tour de lac. Voilà, revanche, oui. Au moins, ça c'est fait. Avec la manière. Bravo. Bien joué. Avec la manière quand même. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et coucou, bon, sortie terminée ce matin, on a fait 26 km et 1250 de D+, je crois.
Enfin, c'était vraiment une super sortie. Il faut dire une chose, c'est que les 4 premiers kilomètres, c'était direct de la côte. On a mis une trentaine de minutes, je crois, pour faire 4 km. Et là, j'ai clairement voulu arrêter, vraiment, pour de vrai. Je le sentais pas du tout, j'avais le souffle hyper court. Et puis pas envie. Juste pas envie, alors pourtant il faisait super beau et tout ça, mais pas envie du tout. Et en fait, au fur et à mesure, je me connais quand même, donc c'est pour ça que j'ai pas trop... Enfin, j'ai même pas du tout râlé, je l'ai rien dit. Parce qu'au final, après, c'est vraiment bien revenu et ça, c'était top, j'étais super contente. Mais ouais, au début, chaud parce que... Pas la caisse, trop bizarre. Enfin voilà, enfin, sinon c'était une super sortie. J'ai vraiment adoré. Le nom du lac, je ne m'en souviens plus, je vous le mettrai quelque part sur la vidéo. Et là vient le temps, je suis arrivée, du coup me suis rapprochée de Périgueux parce que le pipou, le petit chien, va vouloir faire sa balade cet après-midi. Donc voilà, sur ce on va manger parce qu'il se fait un peu faim quand même. Petite balade avec Baby Pop et comme la coutume le veut bien, il fallait que je teste les pâtisseries de l'endroit où j'étais après une grosse séance de run ce matin. Et je me suis fait un petit kiff et c'était un flan pâtissier parce que j'adore le flan pâtissier en ce moment. Je vous montre mon petit spot pour la nuit qui, ma foi, n'est pas très dégueu. Bord de l'eau. Tu aimes bien le nouveau spot? Tu t'en fiches, hein? Bah oui, tu t'en fiches. Bon, on est parti en cuisine. Je vais essayer d'improviser un plat. Voilà, j'ai trouvé des choses et d'autres dans mes placards. J'ai quoi? J'ai du poivron grillé lyophilisé, du cheddar lyophilisé. J'ai de la tomate, de la pulpe de tomate, des champignons, j'ai du soja texturé, j'ai des pâtes et j'ai de la levure de bière. Bon, on va essayer d'improviser quelque chose avec ça. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais on va improviser. Déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est réhydrater mon soja texturé. Pour ça, je vais juste faire chauffer de l'eau et je le mettrai après dedans. Et je pense que ce que je vais faire même, c'est dans mon eau, je vais y ajouter un petit bouillon cube pour donner du goût, quand même. Il faut savoir que le soja texturé, ça n'a absolument aucun goût si on n'y ajoute rien. C'est même pas bon du tout. Voilà. Hop. Et après, ça ces pâtes je les aime bien parce que c'est des pâtes en fait vous allez juste à les mettre dans l'eau chaude, il n'y a pas forcément besoin de laisser le gaz allumé pour les faire cuire. Et économie d'énergie parce qu'il faut savoir quand même que ce soir, mon chauffage ne marche pas. Parce que je ne sais pas pourquoi, mes panneaux solaires n'ont pas dû assez recharger et du coup il n'y a plus assez d'électricité. Donc ça va être sympa en sachant qu'ils annoncent à peu près -2 cette nuit. Bonheur. Au niveau des casseroles et tout que j'utilise, en fait c'est des gamelles Quechua pour le camping et tout ça. C'est pratique, ça prend peu de place. En sachant que mes placards sont quand même assez petits, je préfère essayer d'avoir des choses le plus petit possible. Il me manque une poêle, mais celle-ci fait presque l'affaire. Je vais encore chauffer un petit peu et j'aurai plus qu'à mettre le soja. Mon eau est presque chaude, je vais mettre... Ah, reprendre dans un petit bol. J'en mets pas beaucoup, c'est juste histoire d'avoir un petit peu de matière dans l'assiette. Hop. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment un fond de bol. Ça c'est chaud. On coupe. Et en fait, je viens juste les recouvrir d'eau pour que ça gonfle.
Et après, il faudra que j'enlève l'excédent d'eau, bien sûr. Tant qu'il me reste de l'eau avec un bouillon de cube, je rallonge un peu. Je refais chauffer et comme ça, je vais mettre mes pâtes. Et ce que je vais faire essayer de faire une petite sauce avec la levure de bière, la purée de tomates et le cheddar. Et ça, je pense que je vais les faire plutôt reprendre. Je vais les regonfler avec les pâtes. Ouais, je vais les remettre un petit peu. Je vais les mettre à chauffer dans l'eau aussi. C'est bien pratique en fait ces produits lyophilisés parce que ça se garde déjà longtemps et ça prend vraiment pas de place. Donc je trouve ça plutôt cool. Parce que le frigo reste vraiment petit donc c'est pas pratique pour avoir beaucoup de produits frais. But I remember still, so they live on. Ce que je vais faire, c'est que la sauce, je vais l'allonger parce que là, c'est vraiment de la purée de tomate. Il faut un petit peu la travailler. Je vais l'allonger après avec de l'eau chaude. No matter how I get to be, no matter how grown up to you I seem, I'll always be a little girl. On va y mettre un peu de sel et de poivre. Du gingembre. Oui, allez, du gingembre. Hop. Ça, c'est bientôt chaud. C'est chaud, hop. Comme ça j'allonge ma sauce. Those days are gone, but I remember still. Déjà ça sent bon. C'est énorme. J'en ai mis partout, faut pas changer. Et le chien il est dessous et il attend qu'un truc tombe. Tu n'auras rien. Et ça, je sais pas si vous avez vu ma première vidéo que j'avais fait là, mon week-end en van. C'est en fait des bouteilles en plastique et dedans je mets tous les produits secs, tout ce qui va être sucre, farine, tout ça. Ça permet en fait de pas garder ça dans des bocaux en verre qui pourraient s'entrechoquer et quand même d'avoir quelque chose qui est fermé, qui est protégé. Mes champignons, je vais juste les égoutter. Je les rajouterai pareil à ma sauce. Alors on est d'accord, c'est les champignons en boîte, ça fait pas rêver, mais c'est quand même bien pratique pour avoir un petit peu de légumes qui dépannent. Et comme je dis, il faut mieux ça que rien. Même si je vous avoue que ça ne me fait pas rêver. Champignons en boîte, on a vu mieux. On a vu mieux. Take me to the bay. I wanna watch as all my thoughts are carried in the waves. Lift me to the sun. I'll see the world upon your shoulders like when I... Ce repas prêt en, allez, 7 minutes à peu près. Rien de bien sorcier. Ça, hop, est-ce que ça a repris? Encore un petit peu. La sauce, elle est prête. Je la mettrai avec les pâtes après, le soja texturé, et puis voilà. Il n'y aura plus qu'à. wrong and what is right. Long as I know how to love and how to fight, you'll always be a part of me, no matter how I get to be, no matter how grown up to you I seem, I'll always be. Je pense que j'aurais dû mettre un petit peu moins d'eau parce que du coup ça a rendu quand même pas mal de flotte la sauce. Ça, hop, c'est prêt. Et demain c'est déjà fini. Demain c'est déjà retour à la maison.
Mais c'est quand vous avez fait un petit racontage de vie où effectivement je vous disais que c'est pas évident la vie en van quand on vit quand on a un boulot nomade complètement. Après il y avait les premiers jours, en plus il pleuvait donc c'était pas top. Mais j'ai réussi à prendre mes marques et c'est bizarre mais on se sent comme dans un cocon en fait. Tout est à disposition, voilà. Après effectivement il y a des aléas, il y a encore des choses qu'il faut que j'arrive à on va dire anticiper parce que là le fait que je n'ai plus de batterie pour le chauffage c'est pas vraiment très cool, on peut pas dire, mais ouais c'est une vie particulière, c'est une vie très particulière. Après est-ce que sur du long terme c'est viable, je sais pas. Dans le camion avec cette taille là en plein hiver avec un chien il faut pas qu'on soit deux hein, clairement, on se le dise. Mais non je trouve ça cool, ça fait un petit peu les vacances quoi. Après je tiens à dire que étant gosse j'ai souvent vécu en camion, j'ai souvent vécu en bateau, donc les espaces très restreints où il faut faire attention à tout, à l'eau, à toutes ces choses là et vivre dans des petits espaces c'est pas quelque chose, pour moi c'est pas quelque chose de nouveau, donc je connais et je sais rapidement m'adapter à cette situation. Mais c'est pas les vacances et ça demande plein de petits détails auxquels on pense pas forcément quand on vit dans une maison quoi, et quand on a tout à portée de main et quand l'électricité est toujours là, quand il y a toujours de l'eau et toutes ces choses là quoi. Donc non c'est plutôt je trouve que ouais, c'est une belle expérience qui m'a fait vraiment plaisir et je pense que ça va être dur maintenant de me dire, parce que là ça faisait en plus 2 week-ends que je l'ai fait consécutif, de me dire que là je repars pas de suite quoi. J'avoue c'est un peu dur. Très pratique les gamelles Quechua. Parce qu'elles font tout. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 plats et moi ça j'aime bien. Hop, je vous montre quand même. Donc là on a les pâtes et je vais juste en fait je vais tout simplement ajouter la sauce. Alors là clairement j'en ai pour 2 jours hein, avec ce que j'ai fait. Le bol on va le réutiliser, ça fera moins de vaisselle. On est sur un bon petit plat réconfortant. Après la sortie trail de 26 km et la balade du chien de 10 bornes cet après-midi, je pense que ça va être pas mal. Je serais même tentée de manger même la gamelle. Et voilà, bon, je vous avoue ça fait pas non plus grande cuisine, mais ça reste sympathique. En tout cas moi j'ai faim. Et pour ce soir, pour le dessert, un fruit. Non je rigole, t'as craqué ou quoi? C'est mieux ça non? Bon, le problème c'est qu'il est un peu gros et que je suis toute seule à le manger. Voilà. Et voilà 4 jours de ma vie en van qui s'achèvent, ça a été vraiment top, j'ai adoré vivre ce moment là, ça m'a permis de voir surtout plein de problématiques qu'il y avait sur le van. J'ai prévu du coup de partir à Bordeaux la semaine prochaine avec pour l'amener chez le constructeur parce qu'il y a plein de petits soucis comme ce problème de chauffage, comme je vous ai un peu dit. Mon papa aussi a un camion comme le mien et on en a un petit peu discuté, il m'a clairement dit que c'était pas du tout normal que ça vide la batterie aussi vite de mettre le chauffage en route. Et il y a 2-3 autres petites choses qui me dérangent et qui ne sont pas logiques, que ça se bouge déjà. J'ai des poignées, voilà, ce genre de choses, hein, au prix du machin. Comment vous dire que j'aimerais que ça ne me reste pas dans les mains. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça qui m'embêtent un petit peu, donc je vais aller les voir pour leur en parler. Sinon, après la vie en fourgon, c'était top. Il
Il y a eu plein de bons moments et plein de trucs un petit peu plus particuliers à gérer, mais j'ai adoré ça. Bon, puis j'espère que ça vous a plu de suivre mes 4 jours, de cuisiner un petit peu avec moi. Si vous voulez des recettes pour manger en pleine nature, comme j'appelle ça, ou même dans le van, j'ai fait un e-book il y a presque 6 mois maintenant de ça. Je vous mettrai le lien comme ça si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça sera avec plaisir. Plein de bonnes petites recettes super gourmandes et très très simples, parce que moi j'aime la simplicité. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant vous pouvez me suivre sur Insta pour voir ma tronche toute la journée, parce que j'aime bien discuter.